Quand l'hiver s'installe, quand les nuits s'allongent, et que le monde semble retenir son souffle à l'approche de Noël, certaines légendes anciennes refont surface. À travers l'Europe, depuis des siècles, la période des fêtes n'est pas seulement synonyme de joie et de lumière. Elle est aussi le théâtre de récits sombres, de croyances oubliées et de créatures tapies dans l'ombre. Bienvenue dans Chronique des Ombres. La période de Noël a toujours été propice aux histoires inquiétantes. À une époque où l'électricité n'existait pas, où les villages vivaient au rythme du soleil, l'hiver plongeait les hommes dans une obscurité presque permanente. Et dans cette obscurité, l'imaginaire prospérait. Parmi toutes les créatures issues des traditions européennes, certaines sont devenues célèbres. D'autres, plus discrètes, sont restées confinées aux murmures des anciens. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des plus troublantes, une entité malfaisante née du folklore grec, les Kallikantzaroi. Personne ne sait exactement quand, où, ni comment les premières histoires sur les Kallikantzaroi ont vu le jour. Les traces se perdent dans le temps, bien avant l'écriture, transmises uniquement par la tradition orale. Certains chercheurs les rattachent aux satyres de la mythologie grecque classique. La ressemblance est frappante. Des créatures humanoïdes, mi-animales, espiègles, mais dangereuses. D'autres théories, plus modernes, suggèrent une origine bien différente. Dans les villages anciens, sortir après la tombée de la nuit était rare, voire interdit. L'hiver accentuait cette peur, le froid, la faim, les bruits étranges dans l'obscurité. Alors, pour expliquer l'inexplicable, les hommes ont inventé des créatures nocturnes, des êtres responsables des malheurs qui survenaient quand le soleil disparaissait. Et c'est ainsi que les Kallikantzaroi seraient nés, dans la peur, dans l'ombre. Une autre croyance, encore plus troublante, affirme que les Kallikantzaroi n'étaient pas toujours des monstres. Selon certaines légendes, ils auraient été des êtres humains, condamnés à une transformation progressive. Une malédiction lente, irréversible. Les plus exposés à ce destin seraient les enfants nés durant les jours sacrés de l'Épiphanie, ceux qui n'auraient pas été baptisés à temps, ou encore des personnes dont les anges gardiens auraient échoué à les protéger des forces démoniaques. Privés de leur humanité, ils auraient fini par prendre cette forme grotesque, devenant des créatures rejetées à la fois par les hommes et par le monde divin. Même si les Kallikantzaroi sont aujourd'hui étroitement associés à la Grèce, leur légende ne s'arrête pas là. On retrouve des variantes similaires en Bulgarie, Serbie, Albanie, Turquie. Chaque région possède sa propre interprétation, ses propres détails, mais toutes partagent un même noyau. Des créatures surgissant pendant l'hiver et disparaissant après l'épiphanie. Les descriptions physiques des Kallikantzaroi varient fortement selon les régions, mais deux représentations dominent le folklore. Première description, la plus connue. De petits gobelins difformes, stupides et cruels, des yeux rouges flamboyants, une chevelure sale et emmêlée, des défenses de sangliers, et de longues mains terminées par des griffes crochues. Ils sont décrits comme extrêmement agiles, capables de grimper sur les toits, de se faufiler par les cheminées, d'entrer dans les maisons sans être vus. Deuxième description, plus ancienne. Des créatures beaucoup plus grandes, presque des géants, avec une apparence proche des satyres antiques. Un corps humanoïde, une tête de chèvre, une longue barbe, des cheveux emmêlés et sauvages. Malgré cette dualité, le folklore moderne retient surtout la première image, celle des petits démons ricanants semant le chaos. L'un des éléments les plus fascinants de la légende concerne l'arbre du monde. Selon la tradition, les Kallikantzaroi passent la majeure partie de l'année sous terre. Là-bas, dans les profondeurs, ils tentent inlassablement de scier le tronc de l'arbre cosmique, celui qui soutient le monde des humains. Leur objectif est simple, faire s'effondrer la terre entière. Mais à chaque fois, juste avant qu'ils ne puissent porter le coup final, Noël arrive. À l'approche de Noël, les Kallikantzaroi abandonnent l'arbre du monde. Ils remontent à la surface et pendant 12 jours, jusqu'à l'épiphanie, ils terrorisent les humains. Ils entrent dans les maisons, renversent les meubles, déchirent les vêtements, souillent la nourriture, dispersent la farine et rient du désespoir des familles. Leur but n'est pas de tuer, mais de provoquer le chaos, la peur et la discorde. Heureusement, les anciens connaissaient plusieurs moyens de se défendre. Tracer le signe de la croix sur les portes et fenêtres, maintenir un feu allumé en permanence, jeter dans les flammes des substances à l'odeur repoussante, utiliser des torches car les Kallikantzaroi craignent le feu.
La lumière est leur ennemi. Le feu les repousse. Lorsque l'épiphanie arrive, le soleil reprend sa course normale et les Kalikantzaroi disparaissent. Ils retournent sous terre pour découvrir une terrible vérité. Pendant leur absence, l'arbre du monde s'est régénéré. Leur travail est réduit à néant. Alors, éternellement, ils recommencent. Après leur départ, les villages procédaient à une purification rituelle. De grands feux étaient allumés, les foyers nettoyés, les cendres dispersées loin des habitations. Un dernier geste pour chasser toute trace de leur passage. Les Kalikantzaroi font encore partie du folklore grec moderne. Ils apparaissent dans des contes, des fêtes locales, et même dans la culture populaire contemporaine, notamment dans certaines séries télévisées. Preuve que ces vieilles légendes refusent de mourir. Et voilà qui conclut cette chronique consacrée aux Kalikantzaroi, des créatures nées de la peur, du froid et de l'obscurité. Des symboles d'un hiver ancien, où Noël n'était pas seulement une fête, mais aussi une frontière entre la lumière et les ténèbres. Si cette plongée dans les ombres vous a plu, n'hésitez pas à soutenir Chronique des Ombres. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de belles fêtes, prenez soin de vous et souvenez-vous, certaines légendes ne dorment jamais vraiment.